m'enlever. Quand on a fait mon mandat, voici le mandat, le papier qui me permet de circuler, d'aller, de dire que je n'ai aucun problème. Voilà ça. Alors avant ça, j'étais à la justice là-bas, comment on appelle IPE, là où j'étais gardé là. Je suis en bas, mes avocats sont en haut. Ils sont en haut. Le matin, je viens m'asseoir en bas. Je sais qu'on va m'appeler en haut pour que je monte. Mais seulement à un moment donné, pendant que les gens m'attendent en haut, le policier qui est en bas, ceux qui écrivent là, vous voyez, qui appellent souvent les gens, qui lisent ceux qui vont aller en prison, ceux qui vont aller en détention, et on te dit pourquoi tu vas aller en prison, ou bien pourquoi on va te garder. Moi, il n'a rien lu. Il s'est levé, il m'a dit de venir. Il est passé avec moi par la porte de derrière. Une voiture privée. Il m'a dit, tu montes dans la voiture, on s'en va. Je suis monté dans la voiture, il y avait tout le monde qui m'attendait en haut. Il y avait les avocats qui étaient là. Il m'a dit, vous montez dans la voiture. Je suis monté dans une petite voiture. Je vois une route. On commence à partir. Je lui demande que, mais on va où? Il me dit qu'il n'a pas besoin de me dire. Je lui demande que, mais est-ce que je peux dire à mes avocats que vous m'avez donné moi la destination? Je n'ai signé aucun papier. J'arrive maintenant quelque part où on est en train de partir. Je vois là où il y a les lumières. On appelle là-bas quoi? Moi je ne connais pas bien Yaoundé. C'est un rond-point qui est très joli comme ça. Qui est très joli, joli. Il y a beaucoup de lumière. Quand on arrive à ce rond-point là, on appelle là-bas quoi? Où c'est là-bas où il meuble la mort. Il y a un rond-point en fait. Je vois le monsieur tourner au rond-point. Il y a les voitures qui sont un peu, il y a un peu la montée. J'ouvre la portière, je saute dehors. En pleine journée à 14h, j'ouvre la portière. Je saute sur la route. Il y a les voitures derrière. Il me pousse. Il sait qu'il a fait parce qu'il est là. Moi, je peux aller montrer ce monsieur, ce policier. Il m'a poussé. Je suis sorti à la poste centrale. On appelle là-bas poste centrale. C'est vous qui connaissez. J'ai ouvert la portière de la voiture. Je suis sorti là dehors. En pleine journée, les gens commençaient à dire, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai lancé le numéro d'une personnalité dont je ne vais pas citer le nom. Ce monsieur a commencé à me tirer, monte. Moi dans la voiture, je ne veux pas qu'il t'arrive du mal, tu me fais un accident. Tu vois dans quelle difficulté tu me mets? Je dis que dis-moi où pas. Il me tire dans la voiture. Les voitures se sont arrêtées. Les voitures se sont arrêtées. Après maintenant il me dit, vas-y, je vais te ramener donc là-bas. Non, là où il m'a pris, il me dit d'accord, c'est pas grave. Ensuite je te ramène. J'ai dit que tu es sûr que tu me ramènes? Il me dit, oui, je te ramène où je t'ai pris. Je dis, mais pourquoi tu ne veux pas que je sache où? Dis-moi où on va. Il dit qu'il ne me dit pas. Je monte dans la voiture, il bloque les portières. Il commence à partir avec moi. J'appelle cette personnalité publique dont personne n'ose citer le nom. Je l'appelle. Je lui dis que ils sont en train de m'amener. Je sais pas, il m'a dit, mais il t'amène où? Mais Flore, où est-ce qu'on t'amène? Je dis, je sais, mais il dit, mais qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je dis que je ne connais pas, je sais qu'on est en train d'aller tout droit. Il dit que passe-moi le monsieur, il reste au téléphone avec moi. Il dit, passe-moi le monsieur, je passe le monsieur. Il dit que, mais où l'amenez où? Il dit que, monsieur, je n'ai pas besoin de vous dire. Je commence à paniquer. Je dis que, mais dis-moi, il me dit, tu vois quoi autour de toi? J'ai dit que je vois une route qui est tout droit. Il dit que c'est un Kondengui. Il me dit, ok. Je dis non. Pourquoi il m'amène en Kondengui? Pourquoi je veux que mes avocats sachent que je suis en train d'aller en Kondengui? On arrive. La personnalité publique là lui dit que, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il dit que je fais mon travail. On arrive. Je lui passe la personnalité publique là, dont personne n'ose solliciter le nom. Parce que je ne cite aucun nom. Il lui dit que reste tranquille. Vas-y, ils sont en train d'amener. Il dit, mais comment ça peut être signé? Mais comment ça peut se faire? Comment tu peux avoir une levée? Tes documents sont là, mais pourquoi il t'amène? Il demande à ce monsieur, mais il y a déjà les documents qui sont signés, le procureur, et pourquoi vous l'amenez? Il dit que, il s'en fout. Il me dit, vas-y, on arrive devant Kondengui, je vais encore taper la résistance. On arrive devant Kondengui, je vais taper la résistance que je ne descends pas. Il me dit que ici c'est Kondengui. Ici là, les avocats, donc tes histoires d'avocats là, que tu vas payer, ici là c'est, personne ne commande ici. Ici là, les avocats ne parlent pas ici. Vas-y, c'est tout droit. Je regarde un monsieur que le matin, je lui disais bonjour. Le matin, quand j'arrivais là, j'ai dit que les gens n'ont pas de cœur. C'est comme ça que je suis entré en Kondengui. Quand j'entre en Kondengui, on me dit que ta levée va. Je lui dis même que j'ai les papiers. Ils disent, est-ce que tu as ça avec toi? Les gens là, quand j'arrive là, ils ne veulent rien savoir parce qu'il n'y a aucun papier. Quand j'arrive, ils me place là, je n'ai aucun papier. Ils me laissent là-bas, ils partent. Il vient me balancer là-bas, il part. Je dis que. Heureusement que la personnalité publique lui dit que c'est Kondengui, dit que ne te dérange pas. Voilà ce qui s'est passé. Je n'ai pas fini. Monsieur, c'est monsieur Raymond. Tu racontes que on t'a proposé, ou c'est 10 bâtons. C'est monté, c'est descendu. On ne t'a rien proposé. Moi, je ne sais pas ce que tu me veux. Ici, tu m'as interdit le Cameroun. Mais sauf que le Cameroun, c'est un pays qui appartient à tous les Camerounais. Et quand j'appelais l'ambassade de France a dit ceci. La France, c'est un problème civil. La France ne se mêle pas des problèmes entre une Française et un... Parce que c'est la justice camerounaise qui va trancher. Et eux, ils font confiance à la justice camerounaise. Donc, eux, ils ne se mêlent pas.
Ils vont m'accompagner si j'ai besoin d'une assistante, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de n'importe quoi. Mais ils vont laisser la justice camerounaise faire le travail. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur me harcèle. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne parle pas avec une de ses copines à Paris. C'est un problème parce que je ne parle pas avec l'une de ses copines. La copine là lui a dit qu'appuie sur le problème là que tu avais avec Flore. Je veux que... Elle était là pour manger aussi sa part, puisqu'elle avait son pourcentage. Et comment j'ai souvent les infos? Parce qu'eux, ils bavardent trop. Je n'ai jamais signé aucun document, jamais de ma vie. Quand ils vous racontent que je n'avais pas payé mon avocat, c'était monté. J'avais payé les frais de la justice. J'avais donné 500 000. Il restait 360 000 que je devais payer. Je ne sais pas où, quand on te condamne en souci, ce qu'il faut payer. Pas, moi, je ne connais pas les termes et tout. Je ne sais pas. Il me dit que je n'ai jamais rien payé. Je l'ai reçu. Et tout. Hein? Il me dit qu'il m'avait pardonné. Ce monsieur a arrêté il y a 4 ans. Il a arrêté parce que j'étais en bon terme avec sa copine à Paris. On était en bon terme. Quelqu'un peut me regarder un billet d'avion pour Yaoundé là. Je reviens le soir. Et il faut que j'aille à l'aéroport. Je dois aller à l'aéroport. Je vais à Yaoundé. Je ne sais pas s'il y a les vols là. Comment on peut acheter un billet à l'aéroport? Donc sa copine, avec qui je ne parle plus en France, a dit que mon chéri, ou c'est mon show, ou c'est qui, ou c'est ma personne, appuie sur le dossier de Flore de Lille au Cameroun. Il me tient au chantage. Et moi, je ne veux plus vivre ce chantage parce que je suis dans mon pays. Le Cameroun, c'est mon pays. Je ne peux pas fuir le Cameroun. Je ne peux pas fuir ce pays. Un individu ne peut pas m'interdire. Non. Qu'on aille jusqu'au bout. On a un procès le 6. Et je serai là. Je vais assister. Donc le papier s'est annulé. C'est ce que je lui dois. Donc c'est maintenant que le procès commence le 6. Pourquoi les gens ne veulent pas que je m'explique? Pourquoi? Demandez-lui que je lui dois quoi? C'est un problème de la diaspora. Un problème du Congo, ça des filles que je ne parle pas avec ta copine. Tu appuies au Cameroun. C'est comme ça l'affaire là. Je ne parle pas avec sa copine, donc je ne veux pas citer le nom parce que elle, je ne veux pas lui donner la visibilité. Je ne parle pas avec l'une de ses copines qu'il a en France. Et cette fille-là, c'est une fille que j'ai soutenue. Elle était malade quand j'étais copine avec elle. J'étais chez elle. Je la lavais quand elle était en difficulté. J'ai fait les collections. Je lui donnais de l'argent pour nourrir son enfant. Cette fille qui me fait ça avec ce monsieur. Elle a fait les dons. Moi, j'ai cotisé pour remettre à cette fille 2800 €. À cette fille qui arrange avec ce monsieur pour vouloir me tuer. J'ai les messages quand je voyais, je pars aux États, je pas partout. Comme c'était ma copine, je lui gardais les choses. Je vais en Angleterre, je garde le poisson, les condiments, tous les pays où je vais. Parce que c'est une pauvre fille qui n'a rien. C'est une pauvre fille qui ne peut rien m'apporter.